Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ces temps un peu difficiles et même si Noël est dans 6 semaines, j'avais envie de me plonger et de vous plonger par la même occasion dans la magie de Noël, question de nous mettre dans cette ambiance si particulière. Personnellement, j'adore Noël, les odeurs, les couleurs, les lumières douces et chaleureuses, la décoration de Noël. J'ai donc décidé de réaliser de jolies cloches de Noël et je vous offre aujourd'hui le tuto pour apprendre à les créer. Profitez du confinement pour les réaliser, une idée géniale à faire, surtout avec les enfants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai rajouté un petit bonus. Allez, c'est parti. Pour mes cloches, j'ai utilisé des cloches en verre que j'avais achetées à Zodio quand je donnais mes ateliers créatifs, mais aussi des pots en verre, ici des pots de compote. Pour les scénettes, à l'intérieur des cloches, j'utilise de la pâte polymère, mais vous pouvez bien évidemment utiliser du papier cartonné ou des petits sujets de Noël. Je vais travailler ma pâte pour la conditionner avec mon rouleau et ensuite ma machine à pâte. Je prépare une plaque de 2 mm d'épaisseur dans laquelle je vais découper des formes. J'utilise des dies, mes matrices de découpe pour mes formes à découper. Je choisis des sapins et des rennes pour ma première cloche. Bien sûr, si vous n'avez pas de dies, vous pouvez préparer des gabarits préalablement dessinés et découpés. Et si vous ne savez pas dessiner, imprimez des dessins du net. J'utilise des dies comme des tampons afin de marquer le dessin et grâce à mon scalpel précision, je découpe des formes de cette manière. Je fais également une base où je collerai mes formes. Je m'aide de la cloche pour déterminer sa taille. Je passe maintenant tout ça en cuisson 30 minutes à 130 degrés. Évidemment, référez-vous aux indications du fournisseur de votre pâte. Petite astuce, gain de place et économie d'énergie, j'utilise mes petits emporte-pièces afin de pouvoir superposer mes plaques. J'ai ainsi 3 étages de plaques qui passent au four en même temps. Mes petits sujets sont cuits et refroidis. Je vais maintenant passer au montage. Je vais marquer leur emplacement avant de découper un petit rectangle correspondant à la base des sapins et les coller.
Avant de les coller, je vais rajouter un peu de paillettes car les paillettes, c'est la vie. Et en ce moment, comment vous dire, on a un petit peu beaucoup besoin. J'applique de la colle blanche Cléocol avec un pinceau et ensuite pluie de paillettes. Je pars dans les tons blanc et or pour cette cloche de Noël. Pour les rennes, je vais mettre des paillettes dorées uniquement sur leur bois. Je vais maintenant peindre en blanc la base de la cloche avant de coller tous mes éléments. Et voilà ce que cela donne. Je pourrais très bien laisser tout ceci ainsi sous cloche. C'est très beau, mais avec des guirlandes lumineuses, c'est encore plus beau. Je rajoute une bande de masking tape doré dans le thème de Noël pour rappeler le doré des bois des rennes. Je perce un trou dans la base pour me permettre de faire passer la mini guirlande lumineuse. Je colle ma base au pistolet à colle chaude ainsi que mes sapins. Je colle ainsi au pistolet à colle ma guirlande afin qu'elle ne bouge plus. Il est maintenant temps d'ajouter la neige. Vous pouvez appliquer de la colle sur la cloche pour la sceller, mais je vous conseille d'attendre avant. Assurez-vous d'avoir la bonne quantité de neige avant. Ici, j'ai eu la main un peu lourde et j'ai donc trop de neige, je vais donc en retirer un peu. Voilà le résultat et je la trouve magnifique.
Passons maintenant à la deuxième cloche. Pour celle-ci, je vais utiliser ces dies-là, un village de Noël, un bonhomme de neige et un petit sapin. Et bien sûr, le traîneau du Père Noël qui s'en va distribuer les cadeaux de Noël aux enfants de toute la Terre. Tout comme la première cloche, je vais découper mes formes et rajouter des paillettes après la cuisson. Cette cloche sera un peu plus colorée avec des couleurs traditionnelles de Noël, du vert, du rouge, du doré. Le village sera collé à la colle chaude sur la cloche et je vais rajouter une guirlande lumineuse cette fois-ci autour du sapin. Voici le résultat, j'adore celle-ci également. Cela va être vraiment dur de choisir ma préférée. Pour ma troisième cloche, ça va être encore plus simple. Je vais utiliser un pot de compote en verre. J'ai fabriqué une base avec un morceau de rouleau vide de papier essuie-tout et un disque en papier cartonné que j'ai collé sur le dessus. J'ai collé également à la colle chaude mes sapins, mon magnifique cerf, puis j'ai enroulé cette fois-ci la guirlande lumineuse que j'ai collée autour du rouleau cartonné. Il ne reste plus qu'à l'insérer dans le bocal et à rajouter la neige. En parlant de cerf, connaissez-vous la différence entre cerf et renne? En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces magnifiques mammifères qui vivent souvent en harde et qui possèdent pour la plupart de spectaculaires cornes ramifiées pour certains, ne vivent pas en fait dans les mêmes régions. Les cerfs, eux, vivent dans les régions tempérées d'Europe et d'Asie et leurs femelles et la biche, tandis que les rennes, eux, vivent dans les régions froides de la Scandinavie, d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord, où d'ailleurs on les appelle les caribous. La femelle du renne n'a pas de nom particulier, en revanche, elle est la seule des cervidés à posséder des bois comme un mâle. Voilà, c'était le cours Minute SVT, le cours de Sciences Nat par Judith. Mais revenons à notre cloche de Noël. Je peins maintenant le couvercle du bocal avec de la peinture acrylique noire avant de la sécher avec mon pistolet à chaleur. Un sèche-cheveux fait également très bien le job. Et maintenant, je passe à la décoration. J'ai collé une bande de toile de jute autour du couvercle que je rehausse avec une petite touche de doré avec ce morceau de bolduc que je colle au pistolet à colle.
J'ai également avec ma Big Shot et des dies découpé les mots Merry Christmas dans un joli papier. Hélas, je ne les avais pas en français. Bon, ça aurait donné Joyeux Noël, mais ça, je pense que vous l'aviez deviné. Il ne me reste plus qu'à coller des petits éléments de décor sur le couvercle avec ma colle chaude. D'ailleurs, l'outil indispensable pour la confection de ces cloches, c'est vraiment le pistolet à colle qui vous permet d'avoir des créations faites en un rien de temps. Pas de temps d'attente, de séchage, c'est quasi immédiat et ça, j'adore. Le pistolet à colle, c'est vraiment mon outil préféré, en tout cas l'un de mes outils préférés. Et d'ailleurs, je vous mets des liens vers des vidéos pour découvrir ce que je fais d'autre avec le pistolet à colle, comme des meubles en carton, des rangements en carton, des plaques de texture. Je vous mets tout ça soit dans le petit i, soit en description. Et voilà le résultat, je suis trop contente, elle est trop belle. Oserais-je dire que c'est ma préférée? En tout cas, c'est la plus simple à faire avec de la récup qui plus est. Je vous le redis, j'utilise de la pâte polymère, mais vous pouvez très bien utiliser du papier cartonné pour réaliser vos sujets, votre décor. N'hésitez pas à faire participer les enfants surtout. Ils vont être ravis de peindre, de colorier, de saupoudrer des paillettes et cela leur fera surtout oublier le climat actuel. Je vous l'avais promis, alors le voici ce petit bonus. Voici comment faire une petite cloche avec vraiment pas grand chose. J'ai utilisé ici des petits sujets de Noël que je colle sur ma base qui est une rondelle de bûche en bois. Ensuite, j'applique de la colle blanche et pluie de neige. Ma cloche est ici un petit verre de pâte à tartiner que j'ai retourné. Vous l'aurez bien sûr reconnu. Et pour lui donner encore plus l'aspect d'une cloche, je viens coller une petite perle en bois sur le dessus. Vous pouvez bien sûr la peindre. Moi, j'ai juste rajouté un petit flocon de Noël en bois également. Elle est si chou, je l'adore. Si vous voulez ajouter une petite touche lumineuse, n'hésitez pas à inclure une petite bougie LED dans votre décor. Et voici toutes mes cloches réunies, elles sont toutes magnifiques et j'ai vraiment du mal à trouver ma préférée. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'aimerais savoir une chose, j'aimerais savoir si vous êtes abonné car parfois on regarde les vidéos comme ça, on aime le contenu, on aime la personne qui nous les partage mais on ne s'abonne pas. Et moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de faire grandir ma communauté, de partager encore plus mes trucs, mes astuces, mon savoir-faire à une plus grande audience, d'autant plus qu'au vu de mes stats, vous êtes une grande, mais je dis bien une grande majorité, et c'est vraiment étonnant, une grande majorité à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. C'est un truc de fou. Je sais pas comment ça se fait, donc je compte surtout sur vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas également à partager, ça ne vous engage à rien et c'est surtout gratuit. Bon alors, dites-moi quelle est votre cloche préférée. Allez-vous en faire une ou plusieurs d'ailleurs à la suite de ce tuto? Dites-moi ça en commentaire et surtout taguez-moi avec le hashtag #HolaCoquette afin que je vois vos belles créations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Surtout, dites-le moi avec un pouce en l'air. Profitez du confinement pour partager un max de choses avec vos enfants. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, souriez. Vous êtes coquettes!